à tous, voici 3 choses qui nous ont surpris dans Le Diable s'habille en Prada 2. Première chose, 20 ans après, le casting du premier film est de retour. Et ça franchement, ça fait plaisir. Oh mais trop bien, tout le monde a répondu présent sur le doodle. Oh Émilie, t'es de retour! Trop cool! Oh et Miranda, vous aussi vous êtes de retour, trop chouette de vous revoir. Oh, attends, c'est plus The Devil, mais c'est La Débile Wears Prada. Hein. Je suis trop contente. Excusez-moi, mais qui êtes-vous? Alors deuxième chose, c'est une suite vraiment connectée à son époque. Et oui, le film ne fait pas que du fanservice ou de la nostalgie, puisqu'il nous parle de crise de la presse papier, il y a des licenciements, des coupes budgétaires, ça parle de la montée en puissance des réseaux sociaux, puis Andrea qui est très carriériste, qui se fait congeler ses ovocytes, bref, tout ça c'est très 2026. Et oui, en 20 ans, le monde a changé, et les scénaristes l'ont compris. Et ça, franchement, on peut le saluer. Et ils ont même fait l'effort de mettre plus d'acteurs issus de la diversité. Et d'ailleurs, même la boumeuse Miranda est un petit peu larguée. Émilie, pourquoi est-ce qu'un monsieur m'envoie sur TokTok un dessin d'aubergine? C'est pour une recette? Ouh là là, oui, non, ne répondez pas à ça. Donnez-moi votre téléphone. Je m'en occupe. Non mais aubergine, c'est parfait. Ça va être la couleur tendance de cet été. Notez, je veux une grande aubergine pour la couverture. Ce n'est pas pour une recette. Alors, troisième info surprenante. Au passage, certains personnages sont devenus lisses. Et oui, les personnages qui faisaient un petit peu le sel du premier film, comme Miranda ou Emily, eh bien, se sont un petit peu adoucis. Et c'est dommage. Il y a moins de pics, moins de punchlines percutantes, et ça se ressent. Les détails de votre incompétence ne m'intéressent pas. Action. La description de votre approche ne semble pas tout à fait être alignée avec mes attentes. Non, c'était pas assez... Ok, je tente autre chose. Ok. La description de votre processus, aussi détaillé soit-il, ne retient pas toute mon attention. Je comprends pas ce qui se passe. On tourne là en fait ou pas? Chose moins surprenante par contre, c'est qu'ils ont mis la barre encore un cran plus haut côté outfit par rapport au premier film. Franchement, tous les personnages sont beaux, riches, bien sapés. Bref, ils vivent la vie de grand prince dans le luxe. J'ai l'impression que ça marcherait moins bien si on faisait le film en Belgique. Oh merde, Hydrache! Jean-Pierre, appelez un taxi! Oh, ça va être chaud parce que c'est bouché sur le ring. Mais c'est pas grave, on prendra le métro. Oh, non, la ligne 5 est interrompue. Et la 3 est en travaux. Ah non, j'ai une crotte de pigeon sur ma robe. Oh. Mais on tente un vélo? J'en peux plus. Va me chercher un biki. Pour conclure, même si elle est sympa, cette suite a perdu un petit peu de son mordant et de son pétillant par rapport au premier film. Une fois la joie des retrouvailles et la nostalgie passée, eh bien on finit un petit peu par s'ennuyer. Ah ben sympa. Super sympa avec le film, hein. Franchement bravo. Journaliste cinéma, ok. Déjà c'est quoi cette émission, Je me cute? Qui a validé cette émission? Moi je vais te cuter ça vite fait, hein. Cette émission Je me cute là, on va cuter ça. Place maintenant aux sorties de films de la semaine. La Vénus électrique, c'est le nouveau film de Pierre Salvadori qui vient de faire l'ouverture du Festival de Cannes. Ce film nous plonge dans le Paris des années 20 où l'on suit un peintre en mal d'inspiration depuis la mort de sa compagne qui va tomber sur une jeune femme qui se fait passer pour une voyante et prétend pouvoir le mettre en contact avec la défunte. Et Obsession, c'est le film d'horreur de la semaine que je vous recommande si vous aimez frissonner. L'intrigue suit un jeune homme timide qui, après avoir utilisé un objet magique pour exaucer son vœu, voit son amie d'enfance tomber amoureuse de lui de manière obsessionnelle et dangereuse. Et voilà, Jump Cut, c'est fini pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Salut, ciao.